Un dimanche d'août, en Allemagne, chez la duchesse de Württemberg, née princesse Diane de France. Dans le jardin de sa propriété, une exposition de sculptures. Diane est elle-même sculpteur. Il y a 4 ans, elle a accueilli un Bacchus en bronze de Daniel Bigata, très remarqué par le maire d'une ville voisine. Daniel participe à un concours, elle l'emporte. C'est ainsi que commence l'histoire de la commande. En permanence, j'accueille les artistes. Quand ils passent par ici, ils me téléphonent et je les accueille volontiers. Et tous les 2 ans, je fais une exposition ici, dans ce jardin. Il y a vraiment beaucoup de place et je peux mettre ce que je veux. Et dans ces 5 mois, juin, juillet, août, septembre, octobre, passent 10 000 personnes. C'est beaucoup. C'est énorme. Et pour les artistes, c'est magnifique parce que justement, je crois que Daniel, vous, on vous a connu comme ça. Mais bien sûr, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et c'est la première fois que ma sculpture a pu passer une frontière d'une part et prendre un petit essor vers la sculpture internationale. C'est dans cette fonderie d'art en Espagne que l'artiste a travaillé pendant 8 mois. 3 personnages vont naître de ses mains, d'abord en argile, pour être ensuite coulés en bronze. La commande est stricte, costume régional pour la femme, interprétation plus libre pour les 2 enfants. Les sculptures sont offertes par un mécène à sa ville natale, Biberach, en Allemagne. Une commande, ça a toujours un très bon côté, parce que c'est une commande, ce qui est rare. Par contre, ça implique une contrainte assez importante. Je pensais que ça serait plus difficile pour moi de rentrer dans l'esprit de cette commande. Et finalement, à partir du moment où j'ai accepté, je me suis laissé envahir par l'idée du personnage, de la position, etc. J'ai voulu donner la vie. Et ça a mis 2, 3 mois, 4 mois, le temps où j'ai fait les premiers projets, les maquettes, les dessins, etc. Puis petit à petit, c'est rentré et maintenant, je suis en train de recracher ce que l'on me demande finalement. El niño he vendido a otro alcalde que me ha encargado, otro niño. Eso es bueno, sí. Nous avons eu la chance de rencontrer une artiste qui crée sur place et c'est très important pour nous de collaborer à cette œuvre qui vient fortifier notre renommée. C'est bien parce que les employés acquièrent dans le même temps expérience et savoir. Ce qui pour eux est assez exceptionnel, c'est que j'ai commencé le travail ici. C'est-à-dire je l'ai fait depuis le début. Ils ont vu la création du modèle en terre. Ils travaillent directement sur la terre crue pour faire le moule. Et ainsi ils voient toutes les étapes, ce qu'habituellement ils ne voient pas. Ils ne voient jamais le sculpteur créer dans leur environnement. Ça m'a fait gagner énormément de temps de le faire ici sur place, de ne pas avoir à laisser sécher la terre pour la transporter et l'amener ici. Un personnage comme ça, par exemple, en terre, représente entre 500 et 700 kilos de terre. Alors, pour le transport, il faut que ça soit parfaitement sec, cuit, etc. L'œuvre à l'origine est donc en argile. Un moule en élastomère va permettre d'en prendre l'empreinte pour obtenir un personnage en cire, comme ici. C'est donc une fonte à cire perdue qui, après diverses étapes, devient du bronze. Il peut y avoir 8 pièces numérotées. 8, c'est le nombre de tirages autorisés par la loi afin que l'œuvre reste originale. Pas facile non plus d'obtenir de belles patines. Regardez cette pièce d'un artiste espagnol. Le bronze va prendre une couleur bleutée grâce à des projections d'acide et des températures de la flamme très maîtrisées. Une technique particulière qui fait la réputation de cette fonderie d'art.
c'est un peu une exclusivité. Ils ont un bleu qui est absolument magnifique, qui va être assez difficile à faire en grosse partie. Vous avez vu, enfin sur une sculpture assez grande, il faut que la pièce soit à une certaine température. Et bien entendu, une petite pièce se chauffe rapidement, mais une grosse pièce n'a pas la même température partout. Lorsqu'on est en train de faire la manche, l'autre manche par exemple se refroidit. Et pour cela, ça va être extrêmement difficile. Mais ce bleu qu'ils ont m'a énormément séduite et j'aimerais beaucoup que le haut du personnage, enfin de l'habit du personnage, soit dans ce bleu. Et je crois que je vais les embêter beaucoup. Ils n'ont pas fini avec moi d'ailleurs parce que le chapeau, traditionnellement, le chapeau est noir et la partie de broderie doit être dorée. Donc il faut obtenir une belle patine ici et polir le bronze pour que toute la broderie apparaisse ici comme de la broderie d'or. D'autre part, j'aimerais beaucoup que le châle soit un petit peu dans des tons de bleu un petit peu plus légers que le corsage. Pour la jupe, je ne sais pas encore, ça sera un ton un peu foncé, mais j'aimerais que le tablier se détache avec un ton, ils réussissent aussi, un ton qu'ils appellent, je ne sais pas très bien si c'est châtaigne ou noisette, mais qui est un roux très chaud et très beau. Et voici venu le moment de la coulée de bronze. Il doit atteindre dans le four 1200 degrés très précisément. Le bronze, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Il est étalonné. Les sculptures terminées font étape en juillet entre Espagne et Allemagne chez Daniel Bigata à Socats en Gironde. Alors là, c'est donc les dessins des petits garçons. Finalement, c'est cette position approximative que j'ai gardée. Mais j'avais cherché plusieurs positions pour essayer de voir ce qui allait le mieux. Soit c'était par terre et finalement je l'ai assis sur un banc, comme il est maintenant définitivement. Voilà. Donc il est ici. On ne sait pas encore dans quel sens il va être. S'il va être le dos tourné regardant vers le ruisseau ou s'il va être vers l'intérieur. Et ça, c'était des études de tête pour la jeune femme qui devait être fine, jolie, blonde, souriante. Blonde en sculpture, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'on sent si la sculpture représente quelqu'un de brun ou quelqu'un de blanc. Voilà. Et les personnages en situation sur la place avec le banc et le personnage de la femme avec son habit traditionnel et la position que finalement je lui donnais, un petit peu penché en avant, marchant et tendant la main vers la petite fille à qui elle parle. Socats, c'est son atelier, où le marbre est roi. Biberach, en Allemagne, une ville de 30 000 habitants, entièrement reconstruite à l'identique après la dernière guerre.
Biberach est sur la route du baroque, donc une cité très touristique. Les sculptures sont installées sur la place de l'église. Bref passage amical chez Diane de Württemberg. J'ai eu l'idée de mettre un banc, et suffisamment grand le banc pour que les gens viennent s'asseoir dans la sculpture, au milieu des personnages. Ils peuvent les toucher. Voilà, ils peuvent les toucher, les enfants peuvent s'asseoir à côté, il va y avoir des photos avec les enfants, ça va être... Ça, c'est formidable. Convivial. Moi, j'ai toujours dit, quand j'ai eu des sculptures, j'ai dit, une sculpture, on doit pouvoir la toucher. Ça, c'est en bronze. La petite fille mignonne. La mécène veut garder l'anonymat, elle est dans la foule. Je trouve que l'Europe est assez ouverte maintenant, que ça n'importe plus d'où vient l'artiste. Par exemple, cette église-là, il y avait à l'époque-là, il y avait des maçons italiens, il y a des architectes français dans la région. Alors on a toujours eu dans la vieille Europe ces frontières ouvertes pour les arts. Et on regagne un statut qu'on a déjà eu en Europe. Elles disent que c'est très joli, c'est très bien réussi, surtout les broderies derrière. Ce qui est fantastique, vous avez vu comme les enfants ont participé, sont montés sur les monuments, ont réussi à faire vivre comme je voulais que ça vive. Voilà, ça c'est la réussite.